Alors, rebonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'acquisition d'un chien d'arrêt, surtout en parlant de l'acquisition d'un premier chien d'arrêt, sur quoi on devrait porter notre attention, quelles devraient être nos démarches pour l'acquisition d'un premier chien. Avant toute chose, j'aimerais un petit peu vous parler de mon background. Ça fait plus de 25 ans que j'œuvre dans le milieu du chien d'arrêt. J'ai entraîné des chiens pour moi, pour les autres. Je suis juge officiel du Club canin canadien pour les évaluations de chasse pratique ainsi que pour les concours sur le terrain. Je suis juge officiel NASTRA aussi pour les concours sur le terrain. J'ai eu le plaisir de juger à la fois ici, Québec, Ontario et aux États-Unis. J'ai eu le privilège d'être commandant d'unité canine au service de police de la Ville de Montréal où j'ai œuvré. Donc, commandant d'une unité de chiens de police au niveau de l'entraînement, etc. Et j'ai chassé le gibier à plumes un petit peu partout depuis toutes ces années-là avec mes chiens, que ce soit au Québec, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis pour le faisan, le bobwhite, etc. Donc, j'ai un bon background, une bonne connaissance au niveau du chien d'arrêt. Par contre, je ne possède pas la vérité. Il y a différentes vérités dans le chien d'arrêt, puis je n'ai pas la prétention de tout connaître. Par contre, je vais vous faire partager mes constatations et ce que j'ai pu remarquer à travers toutes ces années-là, de la part de gens qui arrivent avec des nouveaux chiens. Qu'est-ce qui aurait dû être fait et qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter l'acquisition d'un chien d'arrêt. Premièrement, que ce soit l'acquisition d'un chien ou l'acquisition d'un chien d'arrêt, prendre la décision d'avoir un chien, c'est un engagement pas pour 1 an, pour 2 ans, c'est un engagement pour en moyenne une douzaine d'années en avant de nous. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est pas une décision qu'on prend sur un coin de table. Donc, quand on prend la décision d'acquérir un chien d'arrêt, il faut se demander dans un premier temps, est-ce qu'on a du temps? Est-ce qu'on a du temps à consacrer au chien? Est-ce qu'on va avoir du temps pour de l'entraînement? Est-ce qu'on va avoir du temps pour lui donner de l'exercice? Nos chiens ont besoin d'exercice, ont beaucoup besoin de dépenser d'énergie. Donc, est-ce que je vais avoir cette disponibilité-là à donner à mon chien? Disponibilité pour l'entraînement. Est-ce que j'ai les moyens? Donc, est-ce que j'ai les moyens financiers d'entretenir un chien, que ce soit au niveau d'une nourriture de qualité, les soins vétérinaires préventifs, les vaccins, les examens, tout ce que ça implique au niveau des soins d'un chien. Donc, est-ce que j'ai les moyens financiers de pouvoir m'occuper d'un chien adéquatement? En plus, est-ce que j'ai aussi les moyens ou l'intention de pouvoir m'investir un peu au niveau de l'équipement? Est-ce que j'ai les moyens de pouvoir acquérir les différentes pièces d'équipement nécessaires à l'entraînement des chiens, qu'on parle de colliers, de cloches, de cages d'envol, d'achat d'oiseaux, etc. Donc, est-ce que j'ai ces moyens-là? Une fois qu'on a fait le tour de la question et puis que la réponse à ces questions-là, c'est oui, ce que je vous conseille de faire, c'est quand je vous disais qu'on ne fait pas l'acquisition d'un chien de chasse, d'un chien d'arrêt particulièrement sur un coup de tête, ce que je conseille aux gens, c'est d'y aller sur un processus d'1 an. Donc, à partir du moment où vous prenez la décision d'acheter un chien, allez-y pas sur un coup de tête. Prenez pas une décision, la semaine prochaine, je veux un chien, dans 2 semaines, je veux un chien. Souvent, les gens font des erreurs. Ils vont pas acheter le chien qui leur convient le mieux pour ce qu'ils ont envie de faire avec le chien. Et surtout, ils n'ont pas le temps de choisir un bon éleveur ou un éleveur sérieux. Et souvent, on se retrouve avec des gens qui sont un peu déçus de leur acquisition quand ils comparent leur chien avec d'autres chiens par la suite. Donc, premier conseil que je peux vous donner, renseignez-vous au niveau des clubs. Renseignez-vous au niveau des clubs de chiens d'arrêt dans la province de Québec, dépendamment où vous êtes, que ce soit les clubs de race, les multiraces. Allez sur leur site, allez voir les évaluations de chasse, entre autres, qu'ils organisent du Club canin canadien. C'est une bonne occasion d'aller voir des chiens, suivre des chiens. Allez voir les différentes races, les différents types de chiens que vous allez retrouver. Les différents standards de travail. Vous allez pouvoir vous faire une tête en suivant les chiens. Même chose, demandez au club si vous pouvez aller à des cliniques de dressage que les clubs organisent, aller voir l'entraînement des chiens. Donc, allez essayer d'aller voir le plus de chiens possible pour vous faire une tête. Deuxièmement, vous pouvez aller consulter aussi le site de la Fédération cynologique internationale, la FCI. Il faut savoir qu'au niveau du Club canin canadien, il n'y a pas de standard de travail, mais par contre, pour chaque race de chien d'arrêt au niveau de la FCI, il y a un standard de travail. Donc, vous pouvez aller les voir sur leur site Internet. Vous pouvez, c'est la Fédération cynologique internationale.
Donc, vous pouvez aller consulter les styles puis les standards de travail des chiens. Ça va vous donner une idée. Il faut faire attention un peu parce que quand on se trouve en Amérique du Nord, il y a des standards de chiens que vous allez retrouver au niveau de la FCI. Je fais entre autres référence aux setters anglais, aux pointeurs anglais, aux épagnols bretons, qui peuvent être différents de ce que vous allez retrouver ici en Amérique du Nord si vous allez vers des lignées, par exemple, de setters anglais ou de pointeurs anglais ou de Brit américains, qui ne sont pas dans les mêmes standards nécessairement, qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes styles que le standard que vous allez retrouver par rapport aux setters anglais de lignée européenne, ou pointeurs anglais européens ou épagnols bretons de type français. Donc, soyez un petit peu prudent là-dessus, mais ça vous donne quand même, une bonne idée. Donc, une fois que vous êtes renseigné là-dessus, demandez-vous ce que vous souhaitez faire. Demandez-vous ce que vous souhaitez faire aussi avec votre chien. Est-ce que vous voulez chasser avec votre chien? Est-ce que vous êtes un amateur de perdrix bécasse seulement? Est-ce que vous êtes aussi amateur de sauvagine, donc vous voudriez aller vers un chien qui soit plus versatile? Est-ce que, vous savez, il y a deux grandes catégories de chiens d'arrêt. Il y a ce qu'on appelle les Britanniques et les Continentaux. Donc, dans les Britanniques, vous allez retrouver les setters anglais, les pointeurs anglais, les Irish setters, les Gordon setters. Vous allez retrouver les Red and White Irish. Donc, qui sont des chiens naturellement de plus grande quête, de plus grande amplitude. Vous allez retrouver par la suite tout ce qu'on appelle les Continentaux. Donc, tout ce qui sont les braques, les épagnols, qu'on parle de braque allemand, braque français, épagnol breton, épagnol picard, épagnol français. Vous allez retrouver les Masterlander, les petits, les grands. Vous allez retrouver tous les types de bracoïdes. Et c'est dans ces catégories-là que vous allez retrouver, quand on parle de chiens versatiles, vous avez le griffon cortal aussi, évidemment. Vous allez retrouver les versatiles au sein des Continentaux. Donc, ce sont les deux grandes familles de chiens d'arrêt. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre chien? Donc, est-ce qu'on est chasseur de gibier à plumes seulement? Est-ce qu'on est chasseur de gibier à plumes, mais on a aussi l'intention de faire pas mal de sauvagine? Est-ce qu'on veut faire à la fois des évaluations de chasse pratiques, du concours sur le terrain et de la chasse? Est-ce que vous voulez faire du Nastra, donc un autre type de compétition, un autre type de concours, mais vous voulez aussi chasser? Donc, une fois que vous vous serez fait une tête là-dessus, que vous allez avoir vu des chiens travailler, que vous avez consulté les standards de travail, par la suite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire affaire avec les clubs de race, communiquer avec les clubs de race. Il y en a plusieurs au Québec. Le club de l'épagnol français, le club du griffon cortal, vous allez retrouver le club de l'épagnol breton, etc. Donc, ces clubs-là connaissent les éleveurs sérieux, vont pouvoir vous référer à un éleveur ou à plusieurs éleveurs qui font du chien de travail. C'est un élément important auquel je veux vous parler. La majorité des éleveurs sérieux qui font du chien de chasse tentent de faire du beau et du bon. Donc, quand on parle du bon, c'est important de retrouver des lignées de travail, d'aller chercher un chien, un chiot qui vient d'une portée qui est une lignée de travail. Donc, n'hésitez pas à en parler avec les clubs de race ou avec les clubs multiraces s'il n'y a pas de club de race concerné dans la province. Allez chercher le maximum d'informations sur les géniteurs, la mère, le père. Est-ce que c'est des chiens qui ont fait du concours, de la compétition, des évaluations? Est-ce que ce sont des chiens de chasse? Quel est le pédigré de chasse? Si vous avez l'occasion d'aller voir les géniteurs, demandez à l'éleveur, quand vous aurez fait votre choix, demandez à l'éleveur si vous pouvez voir travailler le mâle ou la femelle, s'il est propriétaire d'un ou l'autre, si vous pouvez avoir des détails par rapport à l'autre, si vous ne les voyez pas travailler. Mettez toutes les chances de votre côté d'aller chercher un chien d'une lignée de travail où la génétique de travail est dans le chien. Cette génétique-là a été sélectionnée par les éleveurs sérieux qui font du chien de chasse et devrait se retrouver dans tous les chiots. C'est sûr qu'il y aura toujours des chiots avec des plus grandes qualités, des moins bonnes qualités, mais habituellement, quand vous faites affaire avec un éleveur sérieux qui fait de l'élevage pour le travail, puis qui peut vous le démontrer, le package, la génétique de travail va se retrouver dans tous les chiens, puis ça va être à vous, après ça, de pouvoir développer les qualités dans le petit chien. Donc, si vous faites l'ensemble de ces démarches-là, vous devriez vous enligner sur un chien qui va vous convenir, qui va vous plaire.
Faites attention aussi un peu quand vous faites des demandes à large. C'est un petit conseil que je vous donne à savoir, moi je veux chasser ci, je veux faire ça, quelle race me conseillez-vous? C'est sûr que si vous parlez avec du monde de braque allemand, ils vont vous dire, ça te prend un braque allemand. Si vous parlez du monde de breton, ils vont vous dire, ça prend un breton. La même chose, peu importe les races. Donc, essayez de vous faire une tête à votre goût, à vous, de pouvoir voir le maximum de chiens avant et de choisir un chien qui vous convient en fonction de vos besoins ou de ce que vous souhaitez faire avec votre chien. Vous ferez une sélection après ça qui va être basée sur vos besoins à vous, ce que vous recherchez et les chances que vous ayez dans les mains un chien qui possède toutes les qualités nécessaires à faire le travail. Sont grandement améliorées. Toutes les races de chiens d'arrêt, de tous les éleveurs sérieux qui font du bon et du beau chien, donc conforme à son standard, ont la possibilité d'être des bons chiens. Il y a des bons chiens dans toutes les races, il y a des excellents chiens dans toutes les races. C'est juste une question de goût après vous pour vous et de vos besoins, de ce que vous souhaitez faire. J'espère que ça répond un peu à vos questions, que ça va vous aider dans l'acquisition de nouveaux chiens et on se reparle prochainement.